Bonjour chers amis et merci de témoigner encore la reconnaissance et l'affection à mes textes que je publie ici sur cette chaîne YouTube Tegbu Kojo. Aujourd'hui, je vous propose un de mes textes que j'ai titré De l'amour à la haine. De l'amour et la haine est une phrase qui apparaît souvent au soir des relations amoureuses ou amicales, quand deux personnes se sont assez aimées. Un jour, elles décident de ne plus s'aimer et subitement ce qui s'ensuit, c'est la haine. Et la phrase que l'on répète assez souvent est celle-ci: de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. Nous l'avons assez répété, plusieurs personnes l'ont assez répété et c'est palpable. Nous pourrons plusieurs fois le constater. Deux personnes qui s'amourachent peuvent finir de faire l'amour et s'entretuer. Et pourtant, ces personnes viennent de se dire qu'elles s'aiment. Mais j'avais aussi assez répété cette phrase et puis j'ai fini par réfléchir sur la quintessence de cette assertion. Les deux notions sont extrêmement différentes, que leur proximité peut être choquante. L'amour et la haine n'ont rien de commun. Alors comment peut-on facilement haïr une personne qu'on vient à peine d'aimer? Peut-être le ciel vous a-t-il béni ou votre étoile a-t-elle été claire depuis votre âge mûr? Sinon, vous devriez faire partie de ces âmes qui ont fini par détester leur ex-âme sœur ou bien vos collaborateurs. Toute personne est passée par là une fois dans sa vie. La haine va des fois assez loin qu'elle ouvre même sur la mort. Mais n'est-ce pas irrationnel? La question revient encore de savoir si au nom de l'amour, on peut vraiment aller à tuer notre prochain, à tuer une personne qu'on porte vraiment dans notre cœur. Ce qui choque encore plus, c'est que deux personnes qui s'aimaient et finissent par se détester peuvent encore s'aimer. Alors, ces allers-retours, comment est-ce qu'on peut les expliquer? Après âpre réflexion, je pense que la haine et l'amour restent des ennemis que rien ne pourra unir. Une personne qu'on a fini par haïr, on ne pourrait jamais l'aimer d'abord. C'est-à-dire que la haine ne précède pas l'amour. On peut haïr une personne pour ses mauvaises actions. On peut haïr, par exemple, un voleur, un criminel, un irresponsable, un président véreux, des politiques méchants, des terroristes. Mais placer la haine à côté de l'amour est un abus à mon sens. Alors comment est-ce qu'il faut expliquer, justifier cet abus-là? À mon sens, je pense que les personnes, les êtres rationnels que nous sommes, n'ayant trouvé aucun autre mot pour expliquer l'état dans lequel nous nous trouvons quand nous sommes face à des gens qui nous ont fait mal, nous avons fini par qualifier notre amour de haine. Mais je pense que ce n'est pas vrai. On parle toujours d'amour et la haine ne pourrait se mélanger à l'amour et ne pourrait être mise à côté de l'amour. Nous faisons beaucoup de choses au nom de l'amour. Si vous voyez de plus près, un homme et une femme qui le matin se sont poignardés peuvent se retrouver dans le même lit le soir. Dans un cœur qui pense qu'il déteste, il y a toujours de l'amour étouffé. L'amour reste toujours l'amour. L'excès d'amour s'appelle toujours amour. Nous devons finir par accepter que l'amour peut aussi consister à faire du mal à l'autre personne. Et le fait pour l'amour de pousser une personne à commettre quelque chose de négatif ne fait pas de l'acte-là une mauvaise chose en soi. Parce que le mobile derrière l'acte en soi est guidé toujours par l'amour. C'est l'amour qui pousse des gens à commettre des choses irréparables. Si un criminel peut tuer, il est guidé par un mobile criminel. Mais si un amoureux va commettre l'irréparable, il est guidé par l'amour. Ceci dit, placer l'amour à côté de la haine, c'est un peu abusé.
c'est dénaturer l'amour. C'est confondre l'amour et le réduire au néant. Réduire l'amour à une banalité qu'on peut fouler aux pieds à tout moment. Je pense qu'on doit commencer par accepter que c'est parce qu'on aime une personne qu'on est fragile. C'est parce qu'on aime une personne qu'on est vulnérable. C'est parce qu'on aime une personne qu'on est assez affecté par toutes les choses que la personne fera. Nous sommes devenus comme des enfants à qui, lorsqu'on pose un acte, on le ressent au premier degré à cause de l'amour. L'amour peut arriver à tordre le cou des choses. Mais après l'amour, il n'y a que l'amour. Après l'amour, il n'y a pas de haine. Après l'amour, en soi, il n'y a que l'amour. Et on ne pourrait passer de l'amour à la haine. C'est deux notions qui sont difficiles à unir. Merci beaucoup de m'avoir encore suivi. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ne manquez pas de commenter cette vidéo, de nous faire part de votre proposition, de votre réflexion et de votre point de vue. Nous allons en débattre dans les commentaires. Merci beaucoup et à la prochaine.